Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 27 ans. Je suis ingénieur et j'ai une double casquette d'économiste. Je réalise aujourd'hui un doctorat à l'École des Ponts. Je suis rattaché au laboratoire qui s'appelle le CIRED, qui est un laboratoire interdisciplinaire à large dominante d'économie et notamment de modélisation prospective. Alors, mon sujet porte sur la rénovation énergétique des bâtiments en France. Le GIEC a montré qu'il y avait un fort potentiel d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays riches. On parle de 80% possible. Les gouvernements ont érigé la rénovation énergétique comme une priorité absolue. Les études économétriques ont montré que ces politiques publiques, que ce soit les subventions, ont principalement bénéficié aux personnes qui allaient déjà rénover, que le prêt à taux zéro a, lui, bénéficié à seulement 10% de la cible initiale, tandis que la taxe carbone a déclenché la crise des Gilets jaunes. Conclusion, on observe seulement 50 000 rénovations par an, alors que les objectifs affichés sont entre 500 et 700 000 rénovations par an. Il y a donc sûrement un besoin d'action plus radicale, et notamment réglementaire. Et du coup, ma question de recherche, ça va être comment est-ce qu'on finance cet investissement massif entre l'État, qui est pourvoyeur à la fois de la santé des ménages, mais aussi d'atteindre nos ambitions climatiques, les privés, qui vont eux bénéficier des économies de factures d'énergie, et enfin les banques, qui sont un acteur majeur du financement. Notre approche se base sur un modèle de micro-simulation, dans lequel nous représentons l'ensemble des ménages et des logements, et nous allons aussi modéliser la décision de rénovation de ces ménages face à plusieurs déterminants importants. Les prix de l'énergie, évidemment, les coûts, mais aussi les subventions, et enfin les barrières. Dans le parc en France, il y a un grand nombre de locataires qui n'ont pas la main sur la décision de rénovation. Il y a aussi un grand nombre de copropriétés dans laquelle la décision collective rend la rénovation plus compliquée. Ou enfin, des ménages plus modestes qui n'ont pas les capacités de réaliser ce type de travaux. Ce modèle permet donc d'évaluer l'effet distributif et l'efficacité des politiques publiques avant même qu'elles soient implémentées. Il s'agit donc d'un outil majeur pour éclairer le débat public sur la rénovation énergétique en France.